Pour la dacquoise, vos conjoints vont commencer par clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer les jaunes des blancs, puis monter les blancs en neige. En fin de montée, il faut les serrer avec le sucre semoule, c'est-à-dire jusqu'à obtenir une consistance vraiment ferme. Puis, dans un bol, ils mélangeront le sucre glace et la poudre de noisette. Vos chéris vont ensuite incorporer très délicatement ce mélange au blanc en neige préalablement monté, puis ils ajouteront la farine de la même façon. Ils auront alors réalisé leur première dacquoise, qu'ils devront alors étaler sur 1 cm d'épaisseur, sur une plaque garnie préalablement d'un papier de cuisson. Pour un rendu plus esthétique, je vous conseille d'utiliser une poche à douille. Il ne restera plus qu'à saupoudrer de sucre glace avant d'enfourner une dizaine de minutes à 180 degrés. Alors attention, il faudra vraiment contrôler la cuisson pour éviter que le biscuit ne devienne trop sec. Ça vous va? Ça va. Parfait. Pour la crème au beurre, c'est très simple. Il faut porter à ébullition l'eau, le sucre et le glucose jusqu'à une température de 121 degrés. Il faudra ensuite refroidir le fond de la casserole dans de l'eau froide. Puis verser le sirop refroidi sur les jaunes d'œufs battus, sans oublier de fouetter énergiquement pendant 5 minutes. Ça va être important à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas que le sirop soit trop chaud. S'il est trop chaud, il va cuire instantanément les jaunes. Ok? On ne veut pas qu'il cuise les jaunes. On veut qu'il permette d'avoir une émulsion, que les jaunes gonflent. Vos maris auront alors réalisé leur premier sabayon. Bon. Ensuite, dans un saladier, ils vont devoir ramollir du beurre sur lequel ils verseront le sabayon, qui aura préalablement refroidi et tout en remuant pour obtenir une crème lisse et dense. Je vous donne un petit truc. Le beurre doit être mou. Il ne doit pas être liquide. Ok? Pour finir, ils parfumeront cette crème au beurre avec un petit peu de rhum. On a fait la dacquoise, on a fait la crème au beurre. On continue? On continue. Allez. Pour la mousse coco, ils devront égoutter la gélatine préalablement ramollie dans un verre d'eau froide et la faire fondre dans 5 centilitres de crème liquide préalablement chauffée. Il faut évidemment remuer le mélange au fouet jusqu'à ce que la gélatine soit complètement dissoute. Ils monteront le reste de la crème liquide en chantilly, sans oublier d'ajouter le sucre glace une fois monté. Ils ne devront surtout pas s'arrêter de fouetter et rajouter le lait de coco très froid. Puis monter les blancs en neige. Il faudra ensuite mélanger cette chantilly à la crème gélatine et enfin incorporer délicatement les blancs montés en neige et la noix de coco râpée. Il ne vous restera plus qu'à monter dans un emporte-pièce rectangulaire le gâteau en superposant tout d'abord la dacquoise, la crème au beurre, une autre dacquoise et avec l'aide de 2 cuillères à soupe, réaliser des petites quenelles de mousse coco que vous disposerez sur la dernière couche de dacquoise. Pour terminer, parsemez un petit peu de poudre de coco. Au bout d'1 heure, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça. D'accord.